Le common sense, c'est comme si, même si vous n'êtes pas allé à l'école, même si vous ne savez rien, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ils se lèvent, ils acceptent tout. La Chine s'est levée il y a de cela quelques jours. Ils sont venus, c'était au Sénégal qu'ils ont eu quoi? Et ils ont fait vidéoconférence avec Xi Jinping. Moi, je les regarde. Vous n'avez encore rien compris. Ces gens-là, ils vont vous exterminer. Ils vont vous exterminer. Ça arrive, attendez, vous n'avez encore rien vu. Pendant que vous combattez la France, la Chine est en train de s'installer. Les Américains se sont déjà installés. Vous avez les bases militaires américaines partout, n'est-ce pas? Pendant que vous êtes en train de combattre la France là, la Chine est en train de s'installer. Ok? Les Américains se sont déjà installés. Les Arabes se sont déjà installés. Réveillez-vous, réveillez-vous. Restez du côté de l'Éternel. Yahweh Ba'ashem. Restez du côté de l'Éternel. Ils sont en train de vous séduire. Ils utilisent les mots. Ah, réforme ici. Ah, découvert, blablabla. Bredouille. C'est des traîtres. Ils sont là pour vous tuer. Ils veulent s'accaparer du Bénin et de telle enseigne que ils vont faire venir quoi? Le nouvel ordre mondial. Et ils vont vous partager, distribuer quoi? Le 666, ou soit la marque de la bête. Certains vont adorer la bête. Quiconque supporte les blancs, ou vous êtes avec les blancs, vous adorez déjà la bête. La bête dont le livre d'Apocalypse parle, 13, c'est la quatrième bête. Ok? La quatrième bête, c'est l'aigle. L'aigle représente qui? Les blancs, les faux blancs. L'aigle. L'Éternel n'a pas révélé l'aigle à Daniel, mais il lui a révélé, il a vu, il y avait une bête, mais il n'a pas vu quelle bête c'est. Ok. Ok. Mais à qui? À Esdras, l'Éternel a révélé. C'est à Esdras. Raison pour laquelle les Français, quand ils ont fait la traduction de la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé quoi? L'apocryphe, les livres d'Esdras, Judith, et la liste continue. On va vous montrer certaines choses, si l'Éternel nous le permet. Allons dans Marc, le chapitre 9 et le verset 40. Marc 9, 40. Allons, on va le lire avant qu'on évolue. Parce que j'ai pas mal de préceptes à lire. Donc, cette vidéo, elle sera sur plusieurs volumes. Ok? Première partie, deuxième partie, troisième partie. Il faut rester à l'écoute. Donc, ici, je lis dit, Marc 9, 40. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, on attend, il veut installer de base. Ils n'ont qu'à installer la base militaire. La France n'a qu'à installer. Ok. Patrice Talon va accepter. Qu'il accepte ou pas, nous, ce n'est pas notre souci. Il peut installer les bases militaires à Cotonou. Il peut installer, comme on dit, bases militaires à Porto-Novo. Nous, ce n'est pas notre souci. Ok. Nous, on s'en fout pas mal de tout ça. C'est parce que vous n'êtes pas spirituel que vous vous souciez de ces choses. Les gens se sont déjà accaparés de tout le continent. Ils se sont déjà accaparés de vos testicules. Vos testicules sont dans les mains des Blancs, des Chinois, des Arabes. Et la liste continue. Et vous êtes là encore et vous bavardez. Au lieu de vous repentir, de sortir, premièrement, pour dire non à l'impérialisme américain, l'impérialisme chinoise, l'impérialisme français. Premièrement, vous devez rejeter toute leur religion. Vous devez rejeter le christianisme. Premièrement. Vous devez rejeter l'islam. Vous devez rejeter le Bouddha. Toutes leurs conneries qu'ils vous ont données. Vous devez rejeter tout ça premièrement. Et vous devez arrêter de vous habiller. Arrêtez de vous habiller en cravate et en costume. Aussi longtemps que vous allez vous habiller en cravate et en costume. Vous savez ce que ça veut dire? Vous injuriez, ça veut dire que vous, votre tenue, les tenues que nous ayons portées, les tenues traditionnelles, comme ces gens de tenues, que nous ayons portées en leur temps, n'ont plus de valeur. Et maintenant, tout à coup, ce sont les cravates et les costumes qui ont de valeur. C'est ça qui fait que l'homme est beau. C'est ça qui fait que l'homme sera sauvé. Ah non! Ah non! Vous devez rejeter, porter les boubous. Les femmes, nouez les pagnes. Nouez les pagnes. Si vous voulez des robes, faites coudre vos propres robes avec nos tenues traditionnelles. Rejetez toutes ces choses. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas le fait, rien ne changera. Rien ne changera. Si vous êtes toujours chrétien,
et que vous vous dites que la France de l'impérial, vous vous tuez, vous perdez votre temps. Si vous êtes toujours encore musulman, vous criez, vous avez vu les Arabes et les Français, ils sont en alliance, et je vais vous le montrer. Ils se connaissent, ils sont frères, ils se sont mariés. Les Blancs, ils ont marié les Arabes, et les Arabes ont marié les Blancs. Dès le début, je peux vous montrer. Esau, il a marié les Canaanites et les filles de Ismaël. Ceux-là que vous appelez aujourd'hui les Arabes. Ok? Donc c'est des alliés, ils se connaissent. C'est des alliés de longue date. Je vais voir la vidéo avant qu'on évolue, avant que je n'aille même là-bas. Alors, ça on voit Judas Iscariote, l'esprit de Judas Iscariote. On va vous le montrer. Judas Iscariote, on va vous le montrer. Alors dans Matthieu, vers le dernier, non, Matthieu le chapitre 26. Ok. C'est des Judas Iscariote, Patrice Talon, ministre, les ministres là, tous vos ministres, ils sont que des traîtres. Qui les a formés? Qui a formé vos ministres? Ils sont allés à l'école. Ils n'ont qu'à nous dire, ils sont allés à l'école. Ce n'est pas les réformes françaises qui sont en train de donner au peuple actuellement. En Côte d'Ivoire, ils font réforme, ceci, blablabla, réforme. Vous pensez que c'est ça qui va sauver? Non, man, vous pouvez détruire tout le Bénin, ok? Vous, ok? Mangez le Bénin, il faut manger, il faut consommer ça. Mangez jusqu'à ce que vos ventes s'explosent. Il faut manger le Bénin, ok? Mais le jour où vous allez mourir, si vous ne prenez pas le Bénin, ça veut dire que vous êtes bête. Rassurez-vous que le jour où vous allez mourir là, qu'on vous a enterré avec tout le Bénin. Tout ce que vous avez amassé, vous avez volé là, qu'on vous a enterré avec ça. Rappelez-vous, vous tous, les députés, les ministres, moi, je vous ai dit, je ne veux rien de chez vous. Rien, absolument rien. Ok, écoutez très bien. Nous, on ne veut rien. Ok, on ne viendra pas vous demander. Non, man. Ok, ok. Des choses légales, normales, que les citoyens, le citoyen lambda, si ce n'est pas ça, il faut garder ça pour vous. Ok, l'Éternel vit. L'Éternel, il vit. Donc, ne pensez pas que c'est seulement Patrice Talon. On parle de tout le gouvernement. Et on parle à toute la communauté de nos frères et sœurs noirs. Ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Béninois, les Togolais, les Sierra-Léonais, les Gabonais, les Congolais, les Guinéens, les Sénégalais. Réveillez-vous. Les Maliens, les Burkinabés. Réveillez-vous. Aussi longtemps que vous serez chrétien, musulman, Bouddha, vous ne pouvez pas combattre la France. Non. Premièrement, vous devez rejeter le christianisme, rejeter l'islam, rejeter... Man, comment se fait-il que... Quand l'Éternel m'a réveillé là, j'ai réalisé que j'étais tellement stupide, j'étais tellement si ignorant. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous regardez les Chinois, avec les idoles, leur Dieu les ressemble. Quand vous regardez les Chinois là, leur Dieu les ressemble. Et les Chinois, ils militent pour leur peuple, premièrement. Ils ne militent pas pour les Américains, non. Non, 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 non. Les Chinois ne militent pas pour la France. Vous voyez tout ce que la Chine est en train de faire actuellement. L'armement, l'arsenal militaire de la Chine aujourd'hui, il le fait pour qui? Pour défendre son peuple. Il ne le fait pas pour défendre les États-Unis ou pour défendre, comment ils sont dit, les Africains. Ah non, loin de là. Ok. Comment la Chine va faire pour s'accaparer de l'Afrique? C'est l'objectif de la Chine, ça. C'est l'objectif. Vous pensez que la Chine est en train de travailler, ils viennent avec du business, les négocier. Man, réveillez-vous. Donc, le Dieu des Chinois les ressemble. Vous regardez les Indiens de l'Inde. Les Indiens de l'Inde, ils ont 366 dieux. Leur Dieu les ressemble. Leur Dieu les ressemble. Vous regardez. Vous regardez les Arabes. Leur Dieu les ressemble. Leur Dieu les ressemble. Regardez les Philistins. Leur Dieu les ressemble. Regardez les Vietnamiens. Leur Dieu les ressemble. Regardez les Blancs, les faux Blancs là. Leur Dieu les ressemble. C'est pour ça
ils ont dessiné le faux Jésus blanc. Parce qu'ils veulent un Dieu qui les ressemble à eux. Mais comment se fait-il que le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, les 12 tribus d'Israël, comment se fait-il que le noir, ou les noirs, les latinos, les indiens natifs, comment se fait-il que nous sommes la seule et l'unique nation qui n'a pas un Dieu qui nous ressemble? Mais nous suivons les dieux et les idoles des autres nations. Est-ce que ça marche? Donc premièrement, pour adresser le problème, parce que ces derniers jours, il y a tellement de vidéos qui circulent, pour certains d'entre vous qui ne le savez pas. Il y a nos frères du panafricanisme, okay, le mouvement panafricain, okay, comme vous le savez. Vous avez le mouvement panafricain, vous avez, comment ils sont dit, les autres frères qui supportent l'Afrique. Il y a pas mal de groupes, il y a pas mal de vidéos qui circulent aujourd'hui sur YouTube, Facebook, TikTok et la liste continue, où ils sont en train d'appeler la population africaine à se défendre, à se réveiller, à dire non à l'impérialisme chinoise, l'impérialisme française. Chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir mener ce combat, premièrement, chers frères et sœurs, vous devez reconnaître le Dieu de nos aïeux. Le Dieu de nos aïeux n'a rien à voir avec le christianisme. Le Dieu de nos aïeux n'a rien à voir avec l'islam. Ah non. Le Dieu de nos aïeux. Ah non. Donc premièrement, pour pouvoir combattre, et donc pour combattre les Blancs, ce n'est pas une bataille physique. Elle est spirituelle premièrement. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous dire, vous devez rejeter premièrement toutes les religions qui vous ont donné. Si vous avez encore ces fausses images de Jésus blanc que vous avez chez vous, les chapelets, tout ça, vous devez brûler toutes ces choses et les mettre à la poubelle. Dites non à ça. Mais aussi longtemps que vous allez continuer à vous souscrire au christianisme et à l'islam, non man, rien ne changera. Parce que vous êtes toujours au milieu de l'idolâtrie et de la prostitution. Quiconque est chrétien de notre nation, nos frères noirs et sœurs, nos frères noirs et nos sœurs noires, les latinos, les indiens natifs, qui sont toujours encore chrétiens, vous n'êtes que des prostituées. Ceux qui sont encore musulmans, vous n'êtes que des prostituées. Comment se fait-il que ces blancs-là, eux ne viennent pas adorer notre Dieu? Comment se fait-il que les arabes là, ils ne viennent pas adorer notre Dieu? Comment? Vous voulez me dire que c'est le même Dieu? Non, c'est faux, on n'a pas le même Dieu. Ok. On n'a pas le même Dieu. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On doit comprendre, on doit faire des examens de conscience. Consciemment, on doit se réveiller premièrement. Car notre bataille, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Nous devons embrasser l'Éternel. Comment on peut le faire? C'est si et seulement si vous répentez et que vous obéissez à la voix de l'Éternel. Vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Si et seulement si vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, c'est le seul. Ok. Donc, et aussi longtemps que vous aurez de ces traites, parce que tous vos leaders politiciens, c'est des traites. C'est des traites. Qui a vendu à Mashiach? Qui a vendu notre sauveur? Qui l'a vendu? C'était pas un de leurs, c'est un de nos propres frères, un de nos aïeux, n'est-ce pas? On va le lire. Matthieu, le chapitre 26, Matthieu 26 et le verset 14. Alors, l'un des 12, dont il faut comprendre, donc vous pouvez faire les mathématiques basiques dont on parle la proportion. Donc, entre 12, il y a un qui était un traître. Donc, vous prenez la population globale aujourd'hui de nos frères au Bénin. Vous allez faire quoi? La ration. Vous allez faire ça proportionnellement. 1 sur 12. C'est quoi la population béninoise aujourd'hui? Ok? Et vous prenez ça et vous faites des mathématiques. Vous allez voir combien seront du côté de qui? De Judas Iscariote. Combien vont faire les mêmes choses comme l'a fait Judas Iscariote? Vous voyez? Donc, il ne faut pas
aller chercher loin. Non, 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 non. Faut pas aller chercher loin. La solution, c'est là devant vous. Il dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, donc moi je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, Patrice Talon, c'est un Judas Iscariote. Ok. Tous ces ministres ne sont que des Judas Iscariotes. C'est des Judas Iscariotes. Ils sont en train de vendre le peuple. Ils sont en train de livrer nos frères et sœurs au Bénin dans les mains de la France, dans les mains des Américains. Est-ce que je peux construire de maisons dans la maison de mon voisin? Imaginez. Il faut réfléchir un peu. Est-ce que je peux construire? Si ces gens ont déjà installé leur ambassade dans vos pays, où les relations latérales ne sont pas comme les relations qu'ils ont entre eux-mêmes à l'Occident. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les relations latérales que la France et la Belgique ils ont, ce ne sont pas ces mêmes relations bilatérales ou latérales que la France et le Bénin ils ont. Oh non! Parce qu'ils savent, le problème majeur aujourd'hui, ce que vous les Noirs, vous ne voulez pas accepter là. Le problème majeur aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que nous sommes les vrais Juifs. C'est le problème ça. Ils savent. Ils savent que nos frères et soeurs qui vivent en Afrique de l'Ouest là, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Ghana, au Nigeria, ils savent que nous sommes les vrais Juifs. Alors comment faire pour nous garder toujours au milieu du péché? Comment nous décevoir? Comment faire pour nous séduire à suivre leur chemin inique, leur chemin de destruction? Comment? Il faut utiliser les Judas Iscariotes parmi nos frères et sœurs, comme Patrice Talon. C'est des traîtres. N'est-il pas allé en France la fois passée? Il est allé en France. C'est pour aller commander. La belle preuve. La semaine passée ou surpassée encore, ils sont allés encore se réjouir en France. Ils sont allés sauter les champagnes millésimés. Ils sont allés boire du bon vin et tout. Ils ont gaspillé l'argent du peuple, du contribuable. Comme ils vendent de la drogue. Quand vous vendez de la drogue, le problème ne se pose pas. Quand vous êtes un addict de la drogue, c'est ce qui se passe. Ok. Où est-ce d'autre il ira? Où d'autre ira-t-il? Où est-ce qu'il va y aller? C'est la France, leur Dieu. Leur Dieu, c'est la France. Leur Dieu, c'est la France. Ok. Je vais apprêter la vidéo. Leur Dieu, c'est la France. Leur Dieu, c'est la France. Mais c'est la France qui les fait président. Ok. On va lire en attendant. Il dit, on va lire. Je suis dans le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 26 et le verset 20. Il dit, le soir venu, il était à table, qui, à Machiac, avec les 12, et tandis qu'il mangeait, il dit, en vérité, c'est le volume maximum, c'est obligé. Ok, je vais juste apprêter la vidéo. Donc je vais lire. Il dit, en vérité je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ok, donc il livre le Bénin à la France. Ok, ce sont vos dirigeants. Ce sont vos dirigeants. Ce sont vos dirigeants. Ok? C'est qui? Ce sont vos dirigeants qui livrent l'Afrique aux Chinois. Ce sont vos dirigeants, vos présidents au Bénin,
au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, et la liste comme c'est eux. Sinon, les Chinois ne peuvent pas venir comme ça. Non, ils ne peuvent pas. C'est comme on le dit dans nos adages. Ils ont Mukune Bodji ou à Bonono. Mukune Bodji ou à Bonono. Vous comprenez? Avant que le mouton ne rentre dans votre champ pour brouter votre manioc ou votre maïs, il regarde d'abord premièrement sur les yeux du propriétaire. Il regarde sur les yeux du propriétaire. Il ne peut pas juste rentrer. Parce que s'il rentre, il sera mis à mort. Donc il faut comprendre. Qui a livré le Bénin, le Sénégal, l'Afrique? Qui a livré l'Afrique aux Français? Qui? Les traîtres. Comment? Béhenzin, le roi Béhenzin, comment il a été tué? Ce n'est pas à travers un frère métissé, un frère métis. Ce n'est pas comme ça qu'il a été tué. Ok. Donc pourquoi vous cherchez loin? Le problème, ce sont nos propres frères. Parce que la France ne peut rien faire à moins que on leur ouvre le chemin ou la porte. Qu'est-ce que la France peut faire au Bénin? Est-ce qu'ils connaissent le Bénin? Ils maîtrisent le Bénin? Même si on divise ça par 30, on leur dit de prendre un, ils vont dire non. Eux-mêmes, ils vont dire non. Mais qui les amène? Qui les amène? Talon, ministre de l'économie, ministre de la réforme, ministre de la structure, ministre de la santé. C'est eux qui les amènent. C'est eux qui les ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Quelle affaire étrangère vous avez? Quelle affaire étrangère vous avez? Si vos affaires sont étrangères à la Bible, ça dit que vous êtes du côté du diable. Et l'Éternel, il va vous fumer. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, il va vous fumer. L'heure arrive. Ne pensez pas que vous allez vous éterniser. Vous allez vous éterniser au pouvoir. Ah non. C'est ce que vous pensez. C'est ce qu'on vous a dit. Les gris-gris que vous avez fait. Vos sectes sataniques, maçonniques que vous avez fait là. C'est ce qu'on vous a dit. Ok. On va voir. Si vos sectes là sont au-dessus de l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai, on va voir. On va voir. On va voir. S'ils sont au-dessus. On dit, l'un de vous me livrera. Donc il y a toujours un intrus. Il y a toujours un traître parmi nous. Toujours. Dans votre maison, dans votre famille. Il y a toujours quelqu'un, on lui donne un peu de sous. On lui donne un peu à manger ici. Il a déjà bien bu. Il a mangé. On lui a donné quelques bouteilles de vin. Quelques bouteilles de bière et c'est fini. On lui a donné peut-être 5 grammes ou 5 kg d'or et c'est fini. Il va livrer toute la famille. Il va livrer toute la famille. Et toute la famille sera abattue, mise à mort. Nous n'avions pas encore appris notre leçon. Depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a pas encore appris. Nous n'avions pas encore appris notre leçon. L'impérialisme, le colonialisme, toutes ces choses qui continuent. Vous devez rejeter la démocratie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, l'oppression, la dictature qui se passe aujourd'hui au Bénin, ça vient dans le nom de quoi? De la démocratie. Tout cela, c'est la démocratie pour vous. C'est la démocratie. Ce n'est pas... Est-ce que Patrice Talon, il a créé une nouvelle doctrine, une nouvelle structure? Non. C'est toujours la démocratie. Vous forcez pour aller à gauche, à faire ceci, à prendre ceci, à prendre blablabla. C'est quoi? C'est toujours la démocratie. Où ils sont en train de vous arracher la liberté petit à petit. Mais vous ne vous levez pas. Levez-vous. Réveillez-vous. Votre bataille n'est pas physique. Elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Eux, ils n'ont qu'à prendre les armes, ils n'ont qu'à acheter les militaires, ils n'ont qu'à aligner les policiers. L'Éternel, il va les consumer en seconde. Mais militaires à votre gauche, à droite pour vous prendre. L'Éternel, si vous avez foi que vous croyez en Dieu, l'Éternel, il va les anéantir. L'Éternel, il va les tuer avec quoi? Tremblement de terre, tonnerre, les pluies, le feu, grêle, les maladies. Man, l'Éternel, il a tellement d'arsenal. L'Éternel peut les tuer avec leurs propres femmes. L'Éternel peut utiliser leurs propres femmes, leurs propres enfants pour les tuer. Si vous avez foi, vous restez serein. Vous confiez en Dieu. Vous faites confiance en l'Éternel seulement. À travers qui? À Mashiach. Et non à travers le pasteur. Non. On lui dit,
Fort attristé, ils se mirent chacun à lui dire, serait-ce moi, Seigneur? Il répondit, quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat. Donc imaginez, quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat. Raison pour laquelle on vous dit que avant que Emmanuel Macron ou celui qui sera le président prochain en France, que ce soit lui ou la prochaine marionnette, avant qu'il ne soit en mesure de venir installer une base militaire en Afrique ou quelque part ou quoi que ce soit, ça doit forcément venir de votre maison. C'est-à-dire, il y a des traits, des gens qui ont déjà reçu des enveloppes. On leur a déjà garanti peut-être 50 visas, on leur a garanti 30 visas ici, on leur a donné des trucs. Oui, c'est comme ça que le monde opère. Oui, le problème, on va lui donner 50 visas pour sa famille, ses enfants, quelques cousins, on va leur octroyer. C'est comme ça. C'est avec ces choses qui sont en train de vous serrer à gauche, ils vous serrent à droite, ils vous serrent. C'est ça. Or, quand l'Éternel a créé la terre, il a tout créé pour nous. Mais c'est à cause de nos péchés qu'aujourd'hui on nous dit qu'on a besoin de visa pour aller en France, on a besoin de visa pour aller en Belgique, on a besoin de visa pour aller au Canada, on a besoin de visa pour aller en Australie et la liste continue. Vous savez pourquoi? À cause de nos péchés. Est-ce que quelqu'un pouvait dire à David, autant de David, que David a besoin de visa pour aller en France, pour aller acheter, pour aller faire du commerce quelque part en Italie? Quelqu'un a le pouvoir, un blanc a le pouvoir de dire à David que David il a besoin d'un visa pour venir où? Pour aller en France? Quel blanc? Il est né quand? Pour dire ça à David. Au même moment où il ouvre sa bouche, il est mis à mort. L'Éternel l'a déjà tué. Donc, alignez-vous derrière Hamashiach. Alignez-vous derrière l'Éternel Yahweh. C'est seulement ainsi que vous allez gagner. C'est seulement ainsi que vous allez gagner contre qui? Patrice Talon, le gouvernement béninois, le gouvernement ivoirien, le gouvernement sénégalais, le gouvernement burkinabé. C'est ainsi que vous voulez faire mal, vous voulez rentrer dans la rue, ils vont vous tuer, vous allez mourir. Si vous rentrez dans la rue pour faire marche, protester, vous allez mourir. L'Éternel va vous tuer. Ok. Qu'est-ce que vous avez à faire? Rejetez, comme je vous l'ai dit, vous rejetez le christianisme, vous rejetez l'islam, toutes les religions qui viennent de l'Occident, leurs conneries, blablabla, vous rejetez toutes ces choses. Ne portez plus les cravates et les costumes. Vous portez seulement votre tenue. Obéissez à l'Éternel. Mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Cherchez des Bibles. Lisez la Bible. Mettez en pratique ce que dit la Bible. Priez, jeûnez. C'est le seul moyen. Il n'y a plus de salut à part à travers ça. Mais que quelqu'un vous déçoit quelque part, que levez-vous, allez, on va faire. Quelle marche? Martin Luther King a fait tellement de marches. Qu'est-ce que ça a abouti? Rien. Nos frères noirs et sœurs sont toujours tués partout dans le monde. Spécifiquement, quand vous allez aux États-Unis, nos frères et sœurs sont tués aux États-Unis. Vous ne voyez pas les vidéos? Où les noirs sont tués par les policiers, comme rien. Vous allez à la prison aux États-Unis. C'est rempli, c'est bourré de nos frères noirs et de nos sœurs noires. Ok. Donc il faut comprendre. C'est l'Éternel qui est en train de nous châtier avec ses blancs. C'est ce que l'Éternel a dit dans le livre de Deutéronome. Et si l'Éternel nous le permet, nous allons le lire. Donc il va falloir que vous vous réveilliez spirituellement et non en marchant, et vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, il faut dire la vérité. Prenez la Bible, dites la vérité. Dites la vérité aux politiciens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il faut dire la vérité. Les prophètes, les apôtres, ils ont été décapités, tués, mutilés. Pourquoi? La vérité. Ce que vous ne voulez pas faire, vous avez peur. Oui, nous on a peur d'eux. De qui? Des hommes. Les hommes, ils ne peuvent que tuer le corps. Ils ne peuvent pas tuer l'esprit. Ils ne peuvent pas tuer mon esprit. C'est le corps. C'est le corps. Patrice Talon ne peut que tuer le corps. Il ne peut pas tuer l'esprit. Vous voyez, non? Donc pourquoi on va s'effrayer de lui? Lui, il est qui? Patrice Talon est qui? Il est qui? Parce qu'il est en cravate et en costume, entouré de quelques gardes-corps, quelques démons qu'il habille et il va... C'est ça qui va nous effrayer? C'est ça nous on va manger? Non, man. Nous, on n'a pas peur d'eux. Nous, on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Nos aïeux, Jean le Baptiste, il a été décapité.
Certains, on les a sciés comme on scie le bois, en deux, découpés en morceaux. Jean le révélateur, il a été frit. Il a été frit dans l'huile chaude. C'est quoi? Vous pensez qu'on a peur d'eux? On a peur d'eux? Non. Eux, ils ne peuvent que tuer le corps. Ils ne peuvent pas tuer l'esprit. Ok. Qui tue le corps et l'esprit, les deux? L'Éternel Yahweh. Ok. Ok. Il dit, quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat. Donc ceux-là avec qui vous mangez, c'est eux qui vont en France. C'est eux qui disent qu'ils sont ministres des Affaires, ils sont ministres de l'économie, ministres de la réforme, ministres des mines et d'énergie. C'est eux. C'est eux qui sont en train de livrer le Bénin aux Français, aux Belges, aux Chinois, aux Arabes, aux Libanais. C'est eux. Combien de business nos frères béninois et soeurs ils ont au Liban? Combien? Réfléchissez. Il dit, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit. Raison pour laquelle je vous ai dit, c'est l'heure que l'Éternel nous a réservé de mourir. C'est à l'heure là que nous allons mourir. Ok? Vous pouvez faire vos gris-gris, vous pouvez concocter, vous pouvez manigancer tout ce que vous voulez manigancer. C'est l'heure que l'Éternel a prévu que moi je vais mourir. C'est à l'heure là que je vais mourir. Ok? Donc on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de ce que vous allez faire. Non! Notre abri, c'est l'Éternel Yahweh. Notre abri, ce n'est pas le christianisme. Notre abri, ce n'est pas l'islam. Notre abri, ce ne sont pas les politiciens. Non. Ah non. Notre abri, c'est l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là. Malheur à Patrice Talon. Malheur à tout le gouvernement. Moi, je ne sais pas à personne. Vous êtes les mêmes. Même tabac. Parce que je n'ai pas encore vu de démission dans le gouvernement. On n'a vu aucun ministre démissionner. Ok? On n'a vu aucun député venir à la télé démissionner et révéler les secrets. On n'a pas encore vu. Donc, aussi longtemps que vous allez vous taire comme ça, même tabac. Vous êtes tous des antichrists. Je m'en fous. Que j'ai un frère ou un ami, quelqu'un de proche, moi, je m'en fous. Ok? Je m'en fous. On n'en a rien à cirer. Je dis absolument rien. Ok? Vous n'êtes pas Dieu. Donc, après tout, on dit le chien aboie, la caravane passe. Ok? Ok? Vous continuez à aboyer. Ok? Les chiens n'ont qu'à aboyer. La caravane passera. L'Éternel va passer. Ok? On veut que ça rentre dans vos oreilles. Il dit, mais malheur. Donc, malheur à qui? Patrice Talon. Qu'on installe les bases militaires au Bénin ou pas, malheur à Patrice Talon. Ok? Parce qu'il est avec qui? Il est avec les Blancs. Il n'est pas avec Amachiak. Il n'est pas avec Dieu. Donc, malheur à lui. Pas plus ni moins. Malheur à Alassane Ouattara. Pas plus ni moins. Malheur à comment il s'appelle? Le président sénégalais. Macky Sall, ou bien comment vous les appelez. Moi,